Pékin autorise 2 frères et sœurs américains à quitter la Chine et à rentrer chez eux après 3 ans. Leur père est l'un des fonctionnaires corrompus les plus recherchés de Chine. Pékin l'accuse d'avoir commis une importante fraude bancaire. Les pénuries d'électricité causent des problèmes dans toute la Chine et les entreprises américaines en ressentent les effets. La pénurie de charbon peut jouer un rôle, mais certains disent que la véritable cause est l'ambition mondiale du Parti communiste chinois. Un analyste des affaires chinoises nous parle de la situation. L'Amérique dépense beaucoup d'argent pour chasser Huawei des réseaux américains. Une agence gouvernementale prête main forte aux opérateurs de télécommunications ruraux. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Les autorités chinoises ont permis à 2 frères et sœurs américains de rentrer chez eux le week-end dernier. Ils n'avaient pas le droit de quitter la Chine depuis plus de 3 ans. Leur libération fait suite à un accord entre le département de la justice américain et une femme d'affaires chinoise très en vue. La femme en question est Meng Wanzhou, une dirigeante du géant chinois des télécommunications Huawei. Le département de la justice l'avait déjà accusée de fraude bancaire et Meng avait été assignée à résidence au Canada. Les États-Unis l'ont autorisée à rentrer en Chine la semaine dernière après qu'elle a reconnu certains méfaits. Quant aux frères et sœurs américains, la police chinoise ne les a jamais inculpés, mais leur père est l'un des fugitifs les plus recherchés par Pékin. Le père, Liu Changming, était un ancien cadre de banque. Les autorités l'accusent d'avoir mis en œuvre l'une des plus grandes fraudes bancaires de Chine, portant sur plus d'1 milliard de dollars. Il était devenu l'un des fonctionnaires nus de Chine. Il s'agit de fonctionnaires qui envoient leurs épouses et leurs enfants à l'étranger dans des pays occidentaux, le plus souvent aux États-Unis. Leurs enfants fréquentent alors les meilleures écoles de ces pays, tandis que les fonctionnaires restent seuls en Chine et gagnent de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille à l'étranger. La famille Liu possède un certain nombre d'actifs aux États-Unis, en partie dans l'immobilier. L'un d'entre eux est évalué à plus de 2 millions de dollars. D'autres propriétés comprennent un appartement haut de gamme à New York. Les archives publiques ne donnent aucune indication que ces biens ont été achetés avec l'argent de Liu, c'est-à-dire obtenus grâce à des pots de vin en Chine. Les 2 frères et sœurs ont fréquenté des écoles privées coûteuses, puis des universités américaines de premier plan comme la Harvard Business School. Liu a fui la Chine en 2007. Les frères et sœurs avaient expliqué la tactique de Pékin dans le passé, garder les enfants de Liu en otage en Chine afin de le forcer à revenir. Pendant les 3 années passées en Chine, les frères et sœurs ont été autorisés à se déplacer librement dans le pays, mais n'avaient pas le droit de le quitter. Les États-Unis dépensent beaucoup d'argent pour chasser Huawei du réseau de télécommunications américain. Huawei est un géant chinois de la technologie et c'est aussi un fabricant d'équipements de télécommunications de premier plan. Mais Washington estime que cette société est un cheval de Troie qui espionne pour le compte de Pékin et a averti ses alliés de ne pas utiliser les équipements de Huawei. Les États-Unis ont également les yeux rivés sur une autre entreprise technologique chinoise, ZTE. L'année dernière, les États-Unis ont désigné ces 2 entreprises comme des menaces pour la sécurité nationale des réseaux de communication. Mais le problème est que le retrait de leurs équipements des réseaux pourrait coûter très cher, plus d'1 milliard de dollars. Ce coût élevé représente un défi pour les opérateurs de télécommunications ruraux. C'est pourquoi l'organisme qui réglemente les réseaux de télécommunications américains, la Commission fédérale des communications, leur prête main forte. Elle a mis de côté près de 2 milliards de dollars pour aider les entreprises de télécommunications rurales à remplacer les équipements chinois. Le programme de remboursement sera ouvert en octobre prochain et les opérateurs ont jusqu'à janvier prochain pour présenter leurs demandes. Si vous êtes sur le marché de l'électronique, vos activités pourraient soudainement être ralenties. Les pénuries d'électricité en Chine ont entraîné l'arrêt de la production de nombreuses usines. Un analyste des affaires chinoises explique les raisons de ces pannes. C'est une mauvaise nouvelle pour la haute saison des produits électroniques. Plusieurs usines chinoises interrompent leur production, provoquant une onde de choc chez les fournisseurs mondiaux. La raison ? Des restrictions d'énergie. I've never heard this before. It's kind of crazy. Sharissa Rebey est la fondatrice d'une société qui fabrique des caméras, Dakota Micro, l'une des nombreuses entreprises américaines touchées par les restrictions. Mais la Chine elle-même est la plus durement touchée. Des fonderies d'aluminium aux producteurs de textiles, les usines ont reçu l'ordre de réduire leur activité, voire de fermer purement et simplement. Certains magasins doivent fonctionner à la bougie et les feux de signalisation sont également éteints. C'est ce qui s'est passé dans 20 des 34 provinces et régions de Chine. L'année dernière, la Chine a interdit les importations de charbon australien. Le pays a fourni environ 60% du charbon thermique de la Chine en 2019.
Selon l'analyste des affaires chinoises Tang Jingwan, les autorités chinoises attribuent les coupures d'électricité actuelles à la flambée des prix du charbon. Mais il ajoute que ce n'est pas la vraie raison. So the lack of electricity because of coal shortages is really just a trigger. The real reason behind them is the Chinese Communist Party used that trigger, then purposely added a kind of executive order to get rid of what it thinks is excess capacity or low-end industries. Pendant des décennies, la Chine a été considérée comme l'usine du monde, produisant des biens pour les pays les plus riches. Et les États-Unis représentent son plus gros consommateur. Mais aujourd'hui, Tang affirme que Pékin en veut plus. The party wants to develop the kind of industry that enriches mid to high-end manufacturing entities, which it sees as the party's biggest asset in its long-term strategic competition with the United States. Ces dernières années, la Chine a vu se développer de nouvelles infrastructures, notamment la construction du réseau 5G, l'intelligence artificielle et les centres de données. Ils sont inclus dans le plan de développement futur de Pékin. L'industrie du big data et de la surveillance numérique a aidé Pékin à collecter des données et des informations en masse sur les citoyens chinois. Et maintenant, elle est en concurrence avec d'autres secteurs, y compris avec les résidents, pour le pouvoir. The smaller companies and the individuals and even all the way down to households, they kind of get sacrificed. Selon un rapport officiel de Chine, it says 1 ton of coal. If you put that into the big data industry, it can directly generate 10,000 yuan worth of output value for the data center and 880,000 yuan for the digital economy. This added value will also drive the whole digital industrial chain, about 3.6 million yuan. Mais ces derniers mois, la reprise post-pandémique a provoqué une hausse de la demande de biens au niveau mondial. This power cut, you can see the most prominent feature is precisely happening in provinces that dominate China's manufacturing industry, such as Zhejiang, Jiangsu, and Guangdong. They are the big manufacturing provinces. In these areas, power reductions and outages are particularly prominent. Beaucoup de grosses commandes sont passées à la Chine. Par conséquent, le nombre d'entreprises manufacturières bas de gamme à forte consommation d'énergie a augmenté en Chine. Et elles ont besoin de beaucoup d'électricité. Mais pourquoi Pékin n'augmente-t-il pas simplement les prix de l'électricité? Tang répond que c'est parce que le prix est directement lié aux moyens de subsistance des gens. S'il est affecté à grande échelle, cela pourrait causer des problèmes de stabilité à Pékin, qu'ils soient sociétaux ou politiques. Les habitants de Philadelphie, aux États-Unis, expriment leur soutien à un mouvement populaire qui a pris racine en Chine. Il a débuté il y a plus de 10 ans et concerne des centaines de millions de Chinois. Certains habitants de Philadelphie ont organisé un rassemblement dimanche pour célébrer un mouvement devenu populaire, quitter le Parti communiste chinois ou PCC. Il s'agit d'un mouvement important, plus de 300 millions de Chinois ont renoncé à leur adhésion au PCC et à ses organisations affiliées. Le mouvement a commencé il y a plus de 17 ans et il a pris de l'ampleur parmi les Chinois, tant en Chine qu'à l'étranger. Et une organisation aux États-Unis les a aidés. Elle s'appelle le Centre de service mondial pour quitter le PCC. Les personnes qui souhaitent renoncer à leur adhésion au parti publient une déclaration sur le site web du centre. De nombreuses personnes, notamment en Chine, choisissent de publier leur déclaration sous un pseudonyme pour des raisons de sécurité. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles ils ont choisi de quitter le parti. Un habitant du nord de la Chine a parlé de la surveillance exercée par le régime. Il déclare « C'est très déprimant de vivre sous la surveillance du régime. Les autorités surveillent les citoyens avec les technologies modernes et les citoyens ne peuvent pas exprimer en toute liberté ce qu'ils pensent vraiment de la société et de la politique. C'est comme vivre tous les jours à l'intérieur d'une grande prison et c'est étouffant. » Une autre personne a abordé la question de la persécution par le PCC. Dans sa déclaration, elle a écrit « 3 personnes âgées de ma famille ont été persécutées à mort pendant la révolution culturelle du régime. Le Parti communiste chinois est un bandit et les responsables du parti sont ultra corrompus. Je déteste vraiment cette organisation. » L'ancien chef du parti, Mao Tse-tung, a lancé la révolution culturelle dans les années 60. De nombreux spécialistes occidentaux affirment que plus d'un demi-million de personnes sont mortes des suites de ce mouvement. Pour en revenir à la Pennsylvanie, la Chambre d'État a publié une citation pour célébrer le rassemblement. Elle indique que les personnes qui ne sont plus affiliées au parti et qui comprennent les valeurs des idéaux démocratiques n'aideront pas le PCC dans ses activités de subversion et d'infiltration, réduisant ainsi la menace que le PCC représente pour la communauté internationale. Un sénateur de l'État déclare être venu à l'événement parce qu'il voulait soutenir la liberté d'expression. And certainly we believe that all people should, in all countries, including China, should have the freedom of expression,
certainly something in the United States we have, and we want that for people across the world. Il a ajouté que la persécution par le régime des musulmans ouïghours et des habitants de Hong Kong n'aurait pas dû avoir lieu, et qu'il exhorte le régime chinois à mettre fin aux violations des droits de l'homme en Chine. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.